Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne sur laquelle nous parlons de miracles mathématiques du Coran et d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un palindrome extraordinaire dans le Coran. Donc un palindrome, c'est un mot ou une expression qui se lit dans les deux sens. On va y revenir tout à l'heure. Tout d'abord, citons le verset dans lequel le palindrome est contenu. Donc c'est le verset numéro 33 de la sourate 21, les prophètes. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Donc ça, c'est une traduction que l'on retrouve assez communément sur Internet. Maintenant, si l'on s'intéresse à l'essai de traduction du Coran de Jacques Berck, que je trouve est une excellente traduction, d'autant plus qu'il a l'humilité de dire que c'est un essai de traduction. Alors, c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, qui tous nagent en cycle. Donc vous voyez, il y a deux parties auxquelles on va s'intéresser, la partie surlignée en vert et l'autre partie donc surlignée en rouge. Commençons par la partie surlignée en vert. Kulu fi falakin. Donc il se trouve que cette expression, qui signifie littéralement tous en cycle, en orbite, est un palindrome. Et un palindrome, comme je vous l'ai dit, c'est un mot ou une phrase qui se lit dans les deux sens. On peut prendre ici l'exemple du mot kayak. Le mot kayak, en effet, se lit aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un cycle, une orbite? Vous savez, c'est quelque chose qui tourne en rond. Pour simplifier les choses, pour parler d'astronomie, c'est une courbe fermée le long de laquelle donc, les astres cheminent. Donc il y a une notion de quelque chose qui tourne en rond sans cesse. Maintenant, quel est le rapport entre le palindrome et l'orbite? Subhanallah, c'est là qu'on va voir la merveille coranique. Le palindrome donc correspond à la réalité physique des astres, le soleil et la lune ici. En effet, les astres tournent en rond d'une certaine manière selon une orbite, comme je vous l'ai expliqué, et un palindrome tourne aussi en rond du fait qu'on puisse le lire indéfiniment dans un sens comme dans l'autre. Subhanallah. Maintenant, on va s'intéresser donc au terme qui a été surligné en rouge. Yasbahun, tu vois, enfin vous voyez, pardon, je vous tutoie déjà. En même temps, on commence à se connaître. Le terme Yasbahun, en fait, c'est un terme qui signifie nager, voguer. Donc il est d'une précision incroyable, comme vous allez vous en rendre compte. En effet, le vide spatial n'est pas vide, mais il est rempli de matière et d'énergie. Mieux encore, les astres produisent des vagues dans ce milieu cosmique lors de leur déplacement, comme le ferait justement un bateau dans l'eau. Le terme donc voguer, nager, est donc celui qui décrit le mieux le mouvement des astres dans ce milieu. Subhanallah. Encore une fois, vous vous rendez compte à quel point le Coran est rempli de merveilles et à quel point il dépasse à chaque fois l'entendement. Subhanallah. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je continue sur les micro-formats. J'espère que ça vous intéresse. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner, à partager. Et moi je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.